Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 12 avril pour nos petites énergies de cette semaine, donc du 12 au 16 avril. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle lumière et pour tout ce qui est sentimental, le Light Seer Tarot. Allez c'est parti. On a le mariage, la naissance, les mauvaises bases de départ, la réussite, l'homme et la chance. Alors, bien sûr, comme ce sont des énergies générales, le mariage, la naissance, ça va être vraiment pris en général et pas seulement en sentimental. Allez, on voit tout de suite ce que ça donne. Alors, avec le mariage, au-delà du fait que cette carte représente bien entendu l'union, mais comme je vous ai dit, je vais le prendre en général, donc cela signifie aussi que vous ferez preuve d'une certaine tolérance et d'équilibre dans vos actions, une tolérance envers vous-même, envers les autres également, et vous avez quand même retrouvé l'amour de vous-même, hein. Vous souhaitez rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez et vous allez essayer d'atteindre ce but cette semaine. Parce que derrière, avec la naissance, vous avez envie de prendre un nouveau départ, un nouveau commencement et faire entrer quand même pas mal de nouveautés dans votre vie, hein. À la limite, l'image que j'ai eue quand j'ai retourné cette carte, c'est le petit enfant capricieux qui chouine. Eh bien, c'est fini tout ça. Maintenant, vous allez grandir. Vous êtes enfin dans un nouveau cycle de sérénité et vous souhaitez construire votre avenir. Fini la mélancolie, vous voulez faire entrer de la joie, du bonheur dans votre quotidien. Avec les mauvaises bases de départ, hein, vous ne voulez plus refaire du tout les erreurs du passé qui vous ont fait quand même pas mal dériver, qui vous ont pas mal détourné de votre chemin. Et maintenant, foncer la tête la première n'est plus d'actualité. Vous souhaitez repartir sur de meilleures bases, sur de bonnes bases pour vous. Et vous allez aller chercher des conseils. Maintenant, vous avez compris que certaines personnes assez toxiques vous donnaient des conseils, mais ce n'était peut-être pas les meilleurs pour vous. Et vous allez aller voir d'autres personnes dignes de confiance cette fois, qui vont vous donner de bons conseils pour réfléchir à la suite de vos projets, à la suite à donner pour vraiment créer votre vie sereinement. Ce qui vous amènera à la réussite parce que vous allez étudier tout ça, planifier pour que tous vos projets aboutissent. Vos efforts vont être payants, hein, disons-le franchement, hein. Mais il ne va pas falloir abandonner en cours de route, hein. Vous allez devoir être assez persévérant ou persévérante et faire preuve d'une grande détermination. Même s'il y a encore certaines embûches à prévoir, certains petits conflits, parce que tout ne va pas se faire du jour au lendemain, ne vous découragez surtout pas. Avec la carte de l'homme, hein, vous allez même faire preuve d'un certain courage, d'une grande force pour imposer votre vision, cette nouvelle vision que vous avez acquérie ces jours derniers. Vous souhaitez aussi on va dire vous imposer face à l'adversité, comme on a vu plus haut avec, du moins avec la carte des mauvaises bases. Certaines personnes autour de vous ne voient pas d'un bon œil que vous puissiez vous en sortir, que vous puissiez aller de l'avant. Alors, comme ça ne leur plaît pas forcément, ils vous mettent un petit peu de bâton dans les roues, hein. Ils vont essayer peut-être de vous faire un petit peu de chantage émotionnel, affectif. Ils vont essayer aussi de faire en sorte que votre réussite soit quand même pas mal mitigée. Mais vous n'allez pas vous cantonner à ce que ces gens vont vous dire. Vous allez vraiment vouloir vous faire vos preuves et montrer de quoi vous êtes capable. Et en dernière carte, pour le général, nous avons la chance, donc une très très belle carte. Et vous allez quand même saisir toutes les opportunités qui seront à votre portée, hein. Vous allez même calculer tout ce qui est imprévu, tout ce qui est inattendu. Et
vous allez saisir ces petits moments de chance, ces petits moments magiques où vous avez l'impression que tout est possible et tout sera réalisable. Vous allez vraiment retrouver de très bonnes énergies positives. Allez, maintenant nous passons tout de suite au message des anges. Et cette semaine, nous avons un super ange, donc l'archange Métatron. Alors là, bien sûr, beaucoup le savent, c'est l'archange de la communication par excellence. Il vous aidera à trouver les réponses que vous cherchez si vous lui demandez. Et il vous aide aussi à voir les choses beaucoup plus positivement. C'est-à-dire, plutôt que de voir le verre à moitié vide, il vous aidera à voir ce fameux verre, mais à moitié plein. Il vous aidera aussi à lutter contre toutes les énergies négatives qui peuvent tourner autour de vous. Et pour les petits messages, du moins le petit message de Métatron, nous avons... Alors, je vais vous le lire parce qu'il se suffit à lui-même. Nous avons la rune Eivaz et cette rune vous dit « Tu traverses un passage initiatique, assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. » Donc vous voyez vraiment en corrélation, encore une fois, avec notre tirage du général. Allez, maintenant nous passons au sentimental, parce que je sais que ça en préoccupe pas mal. Et nous commençons tout de suite par nos couples. Alors, vous avez eu le 2 de bâton, le chevalier de denier, le 5 d'épée, le 5 de bâton et la reine de pentacle. Allez, on est parti. Ah bien, alors avec nos 2 de bâton, c'est vraiment... eh bien, la lune de miel va continuer encore pour les couples cette semaine. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Votre relation vous dynamise, vous porte, vous transporte. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est pour vous très très joyeux, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Avec le chevalier de denier, le passé et ses blessures ne sont plus que de mauvais souvenirs pour vous. Ça y est, à force de patience, de détermination, votre autre vous a prouvé que vous pouviez lui faire confiance en toutes circonstances et qu'il était là pour vous épauler, vous conseiller et même limite faire comme cette relation vous porter quand vous étiez au plus bas. Allez, avec le 5 d'épée, bon, bien sûr, il y a quand même des bas, des hauts, comme dans tous les petits couples, des petites querelles, des petites brouilles, mais vous saurez y faire face ensemble. Vous n'allez pas vous renfermer sur vous-même et vous allez même être très réaliste dans vos projets communs, c'est-à-dire que même si certains désaccords sont d'actualité, parce que ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes forcément toujours d'accord avec votre autre, vous saurez les gérer. Ces mini-crises, j'appelle ça des mini-crises, ne sont là que justement pour pimenter un petit peu la vie, parce que si, franchement, je sais pas vous, mais moi en couple, si tout coule de source, ça va vite m'ennuyer. Donc il faut que ça pimente un petit peu, il faut vraiment s'adapter, se montrer flexible, et c'est ce que vous allez faire avec ce 5 d'épée. Avec notre 5 de bâton, vous devrez quand même élucider certains petits malentendus entre vous et votre autre. Mais comme vous avez cette envie de réussir, de montrer que votre relation est pérenne, qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur, vous saurez aussi vous remettre en question parce que vous n'êtes pas tout blanc ou toute blanche, bien entendu, vous avez votre propre caractère, vos propres idées, et vous saurez aussi reconnaître certaines de vos erreurs. Après, on peut aussi dire qu'avec cette carte que certains de vos projets vont être retardés suite à ces remises en question, parce que bon, ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous ne les abandonnez pas, ils sont juste mis un petit peu de côté et reviendront sur le devant de la scène quand ce sera le bon moment.
Et nous finissons avec une belle carte, avec la reine de denier. L'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez comme compréhension, comme amour, est vraiment parfait. Donc maintenant, vous vous sentez vraiment faire partie de ce couple dans une certaine stabilité, sécurité, avec votre autre à vos côtés. Voilà, vous voyez donc de très belles énergies pour nos couples, ça continue, et j'espère que ça va continuer encore longtemps pour vous. Allez, maintenant nous passons tout de suite aux célibataires. Alors les célibataires, vous avez le 9 de bâton, l'as d'épée, le 8 de coupe, la tour et la reine de coupe. Eh bien, dites donc, ça va être un petit peu j'allais dire une cogitation cérébrale. Je ne sais pas si je parle bien français là, mais tant pis pour vous. C'est la phrase qui me vient. Allez, c'est parti. Avec le 9 de bâton, vous êtes un petit peu sur la défensive en ce moment, hein, parce que vous devez, comment dire, vous avez fait certaines erreurs et certaines personnes n'hésitent pas à vous le dire. N'hésitent pas à vous dire que votre comportement, votre attitude n'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Vous aurez aussi certains conflits à surmonter avec justement ces fameuses personnes parce qu'elles ne vont pas user de diplomatie ni de tact pour vous dire que vous vous êtes quand même pas mal planté, pas mal égaré sur cette fameuse route du célibat. Allez, avec notre as d'épée, vous vous sentez quand même un petit peu mal à l'aise hein, par rapport à ça. Et vous allez essayer de réfléchir un petit peu seul dans votre coin. Vous vouliez un nouveau départ, mais en fait, pris dans l'euphorie de votre nouvelle vie de célibataire, vous avez fait un petit peu n'importe quoi. C'est ce que nous avions vu ces semaines dernières, en fait. Ça, c'est le résultat de votre attitude un petit peu, on va dire, où vous avez, comment on peut dire ça, joué les Casanova ou les Casanovettes de pacotille, où vous avez joué avec les gens, et maintenant, vous vous sentez quand même pas mal à l'aise, mal à l'aise, voilà, j'y suis arrivée avec tout ça, hein, parce que vous avez l'impression qu'en fait, à la place de vous porter ce nouveau départ, eh bien, vous l'avez loupé. Vous l'avez un peu, vous vous êtes complètement égaré dans cette euphorie, dans ce nouveau mouvement de séduction, et vous vous apercevez que peut-être que maintenant, vous voudriez revenir à quelque chose de plus sain. Allez, nous continuons avec notre 8 de coupe et c'est justement là qui me fait dire que vous souhaitez revenir à quelque chose de plus sain, de plus terre à terre, de beaucoup moins instable, voilà le mot que je cherchais, parce que vous allez vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Et en fait, je pense que c'est cette vie de patachon, excusez-moi l'expression, mais de grands séducteurs ou de grandes séductrices qui ne vous convient plus. Vous n'y trouvez pas votre compte en fait. Et vous souhaitez vraiment repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus valorisant, voilà, pour vous. Parce que bon, bien sûr, hein, comme je dis toujours, séduire des inconnus, ce n'est absolument pas difficile. Il suffit de s'adapter à ces personnes pour trouver la petite faille. Après, séduire des gens qu'on a blessés, avec qui on a joué, mais qui restent quand même là pour vous, c'est beaucoup plus difficile à faire. Allez, avec la tour, même si cela va créer quand même quelques perturbations, disons-le franchement, parce que ça va être pas mal dans le conflit intérieur pour vous hein, cette semaine, vous savez que cette mauvaise période, cette instabilité est derrière vous et vous voulez vraiment créer ce que j'appellerais la cassure. Vous voulez vraiment faire qu'il y ait un avant votre réflexion et un après. Donc ça va vraiment être la cassure parce que vous souhaitez aller vers un avenir beaucoup plus prometteur, beaucoup plus sain, beaucoup plus stable pour vous. Allez, nous finissons quand même avec une carte assez positive, avec notre reine de coupe. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre émotionnel suite à toutes ces réflexions et votre confiance en vous. En fait, vous étiez dans une, comment on peut dire,
je ne sais plus quand on dit, quand on fait beaucoup. Bref, vous étiez vraiment dans un surplus de séduction et tout, simplement parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous. Et vous aviez cette impression que plus vous séduisiez, plus vous jouiez avec les gens, plus vous passiez pour quelqu'un de bien, vous savez, j'ai l'impression, l'image qui me vient, c'est l'impression de mettre des petits bâtonnets pour comptabiliser, voilà, les gens que vous séduisiez, alors que ce n'était peut-être pas forcément la bonne attitude à adopter. Mais maintenant que vous avez retrouvé une certaine confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, et à la place de vouloir séduire n'importe qui, vous allez être un petit peu plus sélectif. Et vous allez prendre aussi ce que vous ressentez en compte, vos émotions, pour être vraiment sélectif et séductif. Vous allez être vraiment laisser parler plutôt vos émotions, les personnes qui éveillent votre cœur, votre âme, plutôt que, disons-le franchement, votre corps. Si vous voyez l'allusion que je veux en faire. Allez, maintenant nous allons passer au break. Tiens, je suis contente de moi ce matin. J'ai trouvé un bon petit truc là. Allez, vous avez la force. Le 7 de coupe, l'as de coupe, le chariot et l'as de denier. Bon, bah, comme on peut le voir, ça sera pas mal émotionnel pour vous, cher break. Avec la force. Ah ben maintenant, c'est bon. Hein. Allez, on souffle un coup. Vous avez guéri vos blessures. Vous avez tari toutes vos larmes. Vous faites confiance maintenant à vos propres intuitions, à vos propres ressentis et convictions aussi, parce que vous avez certaines idées en vous et vous allez les suivre. Hein. Vous savez que vous ne devez votre bonheur qu'à vous-même, que vous avez vaincu pas mal de vos démons et cela vous rend beaucoup plus fort. Comme je dis, comme il y a un petit adage que j'adore, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ou plus forte. Donc maintenant, vous avez cette fameuse force intérieure qui ne demande qu'à sortir, qu'à briller et à montrer de quoi vous êtes capable aux autres. Avec le 7 de coupe, vous ne voulez plus rester dans la confusion, dans l'indécision, ni vous bercer d'illusions par rapport à la personne qui reste dans votre cœur, ni forcément stagner dans des énergies négatives à cause de ça. Et vous savez que tout cela ralentissait pas mal votre progression, votre évolution, votre guérison également. Et vous allez sortir de ces énergies négatives pour briller de nouveau, pour suivre votre intuition. Même si vous aimez toujours votre autre, ça n'a rien à voir. C'est simplement que maintenant vous avez pris conscience qu'il fallait vraiment sortir de ces lamentations, de ces petites énergies larmoyantes, et vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Allez, avec notre as de coupe, vous pouvez être fier et satisfait de votre parcours parce que vous ne laissez plus la négativité errer autour de vous, mais au contraire, vous allez laisser de nouvelles énergies beaucoup plus positives entrer dans votre vie. Vous voulez vraiment retrouver la joie, le bonheur, le sourire, bref, tout ce qui fait qu'un humain est vraiment lumineux, est vraiment brillant, et c'est ça qui va faire en fait que vous retrouviez votre confiance en vous. Avec le chariot, eh bien ça bouge, hein. Ça n'a pas été facile, on est d'accord, il y a eu pas mal d'embûches, pas mal de déceptions, mais voilà, c'est ce que je vous disais avant, ça vous a rendu beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte, et vous pouvez franchement être fier de vous, parce que vous avez atteint maintenant une avancée, vous voulez progresser dans votre vie. Ça n'empêche, je le répète pour ceux qui me diront « Oh ouais, mais je l'aime toujours », mais ça n'empêche pas. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous devez rester dans la négativité. Au contraire, ne soyez pas dans une attente d'un hypothétique retour, parce que si ce retour ne se fait jamais,
vous passerez à côté de votre vie. Donc, soyez vraiment dans ce schéma d'avancer, de changer certaines choses qui doivent changer, mais avancer quand même. Même un petit pas par petit pas, même si avancer sans cette personne vous paraît difficile à l'heure actuelle, faites quand même ce premier pas pour pouvoir vous réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale et vous y verrez beaucoup plus clair. Ça apportera beaucoup de réponses sur ce que vous n'aviez peut-être pas vu en étant dans des énergies négatives. Allez, on finit quand même avec une belle carte, avec l'As de denier, et parce que vous êtes franchement sur le bon chemin. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ sera positif et vous voulez vraiment retrouver une stabilité, la satisfaction, la sécurité dans votre vie sentimentale. Donc c'est ce que je vous disais, vous vous éloignez de plus en plus du côté sombre, du côté négatif. Pour vous, fini les larmes, fini les lamentations et vous allez vous diriger vers quelque chose de plus beau. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Donc vous voyez, en corrélation avec les énergies de la nouvelle lune, tout le monde avance et ça c'est très bien. Allez, quant à moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.